Salut, je m'appelle Ellie, mais tu peux m'appeler E, c'est un amateur de surnom. Vous savez, des fois dans la vie, il faut entrer à des places. Par exemple, en 62, quand je suis entré dans l'armée pour aller combattre au Vietnam. À l'époque, on m'appelait Capitaine Slingshot. Ouais, parce que pendant que les autres allaient au front, moi j'allais chasser la perdrix qu'on allait manger pour souper. Eh bien, c'est exactement le même principe à l'école où, année après année, il faut affronter la difficile épreuve de la rentrée scolaire. Pas pire celle-là, hein? Chaque rentrée scolaire, il se passe pas mal toujours la même chose. Ils ont jamais trouvé de variante créative ou innovatrice. Première chose en arrivant, ils regroupent tout le monde dans le très petit gym de l'école, ce qui fait que les 900 élèves se ramassent en tas, les rotules à côté, ben tête dans le menton. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un monsieur pas clair qui arrive. Pas un prof, pas le directeur, tu sais pas c'est qui, tu l'as jamais vu pis tu le reverras plus jamais de ta vie. Pour vrai, je suis sûr que ce gars-là, sa job, c'est de faire des speeches de rentrée de classe. Le 1er septembre, le gars il se donne. Il fait le tour des écoles de la province puis il discourt comme il a jamais discouru toute sa vie. Après ça, il prend 2 semaines de break puis il retourne travailler au pétro de Mascouche. La rentrée scolaire, c'est aussi le moment où tu vas apprendre ça va être qui tes profs. Puis si t'es malchanceux, tu pognes 1 ou 2 profs trop intenses. Tu sais, le genre de prof qui met le pied en classe avec un sourire de staff de Disneyland en se tournant les poignets comme pour les réchauffer à écrire au tableau puis en récitant le verbe apprendre au futur simple. Le genre de prof qui est tellement dedans que tu jurerais que sniffer une ligne de poudre de craie avant de rentrer en classe. C'est généralement à ce moment-là qu'on te demande de passer à travers une liste de 6300 énoncés afin de découvrir ton type d'intelligence. As-tu plutôt une intelligence kinesthésique, interpersonnelle ou logico-mathématique? Mais quel suspense, je viens d'en perdre mes os. Moi, comme à chaque année, je finissais avec l'intelligence musicale, a.k.a. l'intelligence la plus inutile ever en situation de crise. En cas de pluie de météorites, je pourrais rapidement calculer l'emplacement exact où s'échoueront les substances pyrotechniques. Juste ici! Tous à l'abri! En cas de situation d'apocalypse, je pourrais assurer ma subsistance car je connais toutes les plantes comestibles. Par exemple, celle-là, elle l'était pas. Si une météorite s'en vient vers moi, je pourrais facilement l'éviter grâce à mes réflexes hors de la moyenne. Moi, je peux jouer de la flûte à bec. Merci, il n'y aura pas de rappel. La rentrée scolaire, c'est rempli de surprises, mais surtout de déceptions. Là, tu vois, on dirait je pète la ballonne en partant, mais c'est normal. C'est ça que je fais. Par exemple, apprendre qu'en univers social, pour une 7e année consécutive, on va t'enseigner la très excitante histoire de la Nouvelle-France et du commerce des fourrures. Tu sais pas étendre du beurre sur tes toasts? Pour toi, Sud-Ouest n'évoque pas des directions géographiques, mais plutôt le nom de la sauce full de taste chez Subway? Ben on s'en sac de façon turbo-massive, parce qu'au moins tu connais la date précise à laquelle les filles du roi ont débarqué à Montréal. Pour vrai, oublie ça à écouter dans tes cours d'univers social, m'a t'expliquer comment ça s'est passé. En gros, c'est l'histoire d'un bateau français plein de scorbut qui cherchait des épices, sauf qu'il s'est trompé sur un moyen temps, et ainsi a débarqué en Amérique. Mais comme il n'y avait pas d'épices, les Français ont dû se rabattre sur les chapeaux en peau de castor, parce que c'est donc ben champêtre, de la fourrure de rongeur. Et pour s'en procurer un maximum, ils ont fait des échanges pour le moins peu équitables avec des Amérindiens qui postaient de loin le .08. L'air de rien, je vais quand même de résumer toutes tes cours d'univers social de 3e année primaire à secondaire 4. Ouh, une autre victoire pour toi, l'éducation. Autre déception que tu vas avoir à vivre, ça se passe dans ton étui à crayon. Premièrement, tes crayons de bois. Au début de l'année, tes crayons sont spick and span, tous égaux dans la boîte, triés en ordre de couleur, sont tellement resplendissants et en santé qu'ils pourraient poser sur le cover d'El Québec. Mais profites-en, parce que d'une semaine, mais que t'as échappé la boîte à terre à 3 reprises, ils vont être tabochés rares, sectionnés à 16 places, puis chaque fois que tu vas vouloir en tailler un, des petits bouts de mine pétés vont rester pognés dans l'exutoire. Brrr. Je t'en salsifie. Après ça, il se passe pas mal toujours la même chose. Tu gosses avec ta règle d'enfant, tu souffles, ça marche pas, tu pitches ton exutoire sur le mur, elle pète, fait que t'es pogné à tailler tes crayons avec tes ciseaux. Chaque fois. Deuxièmement, ta gomme à effacer. Crois-moi, t'as beau essayer toute l'année, jamais t'auras la satisfaction de l'achever. Au mieux, après genre 5 ans d'utilisation intensive, tu te ramasses avec une petite boule d'efface toute durcie qui en est en plus qu'en ramasse. C'est le mieux que tu peux faire. Sérieux, la business de la gomme effacée, ça doit pas marcher fort. Tu sais, quand le client revient juste aux 7 ans pour te donner 39 cents. Autre déception, tu vas devoir prendre l'autobus jaune. Que de plaisir, le moyen de transport le plus glamour qu'il y a pas. Les autobus jaunes, y a-tu moyen d'investir là-dedans un moment donné? Dans chaque autobus scolaire, ils ont au moins le 3/4 des fenêtres qui ferment pas au complet parce qu'ils sont jammés dans le top en diagonale. Des bancs d'un gris dégueulasse dont la caractéristique principale est qu'ils offrent aucun fucking confort. Sans parler que c'est probablement le véhicule avec les pires suspensions qu'il y a jamais eu. Pour vrai, une chaloupe a plus de suspension que ça. C'est même pas drôle comment est-ce que c'est rough sur le cul. Si tu pognes un nid de poule, tu peux être certain que le gars assis dans le banc 24 vient de se péter le coccyx, y a pas d'autre option. Bref, amusez-vous quand même, c'est le fun l'école, des fois on joue à 7-Up. C'est toi? Non?
C'est plaisant, tu sais. À la prochaine, bonne chance dans tes études, abonne-toi! La maladresse et le désir.